On va à la pêche. Regardez ce qu'elle a pêché. Hein. Ce que tu vois, c'est un poito. C'est une bouée avec une ligne et une sardine au bout. Et regarde ce qui va se passer quand je vais commencer à tirer dessus. Je te garantis que si la bouée elle commence à plonger comme ça, c'est pas parce que la sardine s'est réveillée. Dans ce cas-là, il y a 3 options. La première, t'es accroché au fond, sauf que là, il y a 2000 mètres. La deuxième, t'as accroché un sous-marin, là, compliqué. Ou la troisième, un méga poisson à mordu, ce qui est plus probable. Et là, c'est parti pour une course d'endurance. Les gens pensent que plus tu le ramènes, plus c'est simple. En fait, c'est l'inverse. Plus tu le ramènes, plus c'est compliqué. Quand il est loin, il y a l'élasticité du nylon qui rentre en jeu, donc ça amortit beaucoup les chocs. A l'inverse, plus il se rapproche, moins il y a d'amorti. Donc le moindre mouvement, le moindre coup de queue, c'est directement dans les bras. Et s'il se frotte au bateau, avec le poids qu'il fait, le nylon il explose direct. J'ai coupé parce que c'est long, mais le combat a duré 1h30. À chaque fois que le Haura voyait le bateau, il ressondait et ça repartait pour au moins 15 minutes de combat. Il s'est approché une fois de trop du bateau, j'ai réussi à l'attraper par le rostre, à lui mettre un coup timide avec la batte, mais en fait on se rend pas compte à quel point c'est compliqué de tenir en équilibre sur le bord d'un bateau et de taper toutes ses forces sur un Haura après 1h30 de combat. Ça a l'air simple en vidéo, mais sur le coup avec la fatigue c'est vraiment pas facile. C'est jamais anodin de prendre la vie d'un poisson comme ça, je sais que ça me fera des souvenirs à vie. C'est un poisson qui est plus gros que moi, qui a sûrement vécu beaucoup plus de choses que moi, donc j'en suis conscient et ça faut pas l'oublier. J'anticipe déjà les commentaires des imbéciles qui vont me dire que le marlin est une espèce en voie d'extinction, alors qu'ils savent même pas faire la différence avec un poisson rouge. Il faut savoir qu'ici en Polynésie, il y en a plein, c'est pas du tout une espèce en voie de disparition. Seb, comment la session aujourd'hui? Pas bien. Allez, pas pour une fois aujourd'hui. Bien sûr après shooting photo, et parmi nous 3, il y en a 2 qui ont bien mangé, et une qui a eu plusieurs millions de vues sur TikTok, et un article dans un magazine. Bon après, c'est moins marrant, il faut tout ranger, tout nettoyer, et ça, c'est pas la partie la plus rigolote. Au moins ce qui est sûr, c'est qu'une fois arrivé à Wharatea, on a bien été accueillis par les pêcheurs locaux.